Hello, hello, comment tu vas? Bienvenue mes spirituels pour un tirage sur après-demain, ou je sais pas quand tu regarderas cette vidéo, il sera juillet. Cocotier, plage dorée, c'est l'amour à la plage. Aou, tcha tcha tcha. Alors, on va voir quelles sont les énergies du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on va te proposer? Qu'est-ce que tu vas devoir travailler pendant ce mois de juillet? Le soleil, la plage, le sable chaud, les belles nanas, les beaux mecs, enfin bref quoi, the vacances. Alors peut-être tu vas travailler, tu seras en vacances comme moi au mois d'août, et pas à la plage, à la montagne, mais bon, hein, ce sera les vacances quand même. En attendant, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille au mois de juillet? Il y a un petit truc qu'on peut faire, c'est rester couché tout le mois si tu veux, hein. Voilà, au moins tu es sûr qu'il se passera rien et au moins tu seras tranquille. Non mais on arrête de déconner franchement, mais il faut vivre. Alors, je te donne le choix entre Oscar Sodalite, le tas Oscar Sodalite, Marie Améthyste, l'ange Marie en améthyste, et l'ange Zélia en cristal de roche. Je rigiki pépette. Zélia, elle veut pas tomber, elle est fatiguée. Elle veut pas rester debout, elle est fatiguée. Donc, Oscar en sodalite, Marie en améthyste et Zélia en cristal de roche. Oh bah même Marie elle tombe. Alors si même Marie tombe, ça moi voilà quoi. Voilà, elles tombent toutes les deux, elles veulent pas tenir. Elles sont trop lourdes. Elles vont me tuer, je vous le dis. Bon. Allez, c'est parti pour Oscar. Oscar. Celui qui se barre. Bon mais, je sais, je suis un petit peu déjanté. Parfois beaucoup, mais c'est ce qui fait mon charme. Allez, j'arrête de déconner, on y va. C'est parti pour Oscar en sodalite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce mois de juillet, on vous dit secret. On vous dit sur le plan amoureux de faire une pause émotionnelle et relationnelle, et sur le plan énergétique, l'harmonie. Alors pour ceux qui ont choisi Oscar, la sodalite, ce mois de juillet, on va vous demander de travailler vos émotions. On va vous demander de les libérer, de remonter à la surface tout ce que vous gardez, tout ce que vous gardez en vous. Là, maintenant, stop quoi. On va travailler là-dessus, on va les évacuer, on va tout simplement s'affirmer. Ne pas avoir peur d'affirmer les choses, ne pas avoir peur d'aller vers sa vraie nature aussi. On arrête les secrets, on arrête de garder pour soi, on se montre son plus grand jour, son plus beau visage, sa plus belle lumière. On sort tout ce qu'il y a à sortir. On va dans l'affirmation de soi. Mais pas seulement dans ses émotions, aussi dans ce qu'on aime. On affirme ce qu'on aime, on affirme ses passions et on y va. On travaille, on sort tout ça. C'est aussi ça l'affirmation de soi. C'est aussi se dire, ben moi ça j'aime. Et j'ai pas peur de le dire haut et fort. Hein? Alors si t'aimes faire des partouzes, eh ben tu le dis, et puis c'est tout. Ça, voilà. Non mais je déconne. Mais ouais,
Voilà, si t'aimes, je sais pas moi, si t'aimes chanter et que tu chantes dans ta salle de bain et que t'oses pas l'affirmer parce que t'es timide, bah non, là au mois de juillet, bah, j'aime chanter et je chante tous les matins dans ma salle de bain et si t'es pas content, c'est la même chose. Et ben voilà, c'est ça aussi, s'affirmer. Et c'est vraiment ce qu'on te dit, on ne se retient plus. On n'emmagasine plus des choses, des non-dits, non, les secrets, on les sort parce qu'à un moment donné, à garder les choses pour soi, à cacher des choses aux autres, ça crée aussi parfois une incompréhension entre vous, entre les conjoints, entre les enfants, et puis c'est pas bon de garder les choses. Donc là, on sort tout ce qu'il y a à sortir, on s'affirme, on va vers... Voilà, c'est les jours lumineux, juillet, hein. On a le soleil, en plus je pense que on va avoir un bel été, a priori, hein, ça peut être comme l'année dernière, un temps pourri, machin, mais donc on devient lumineux en sortant tout ce qu'il y a à sortir, en ne cachant plus, en se cachant plus derrière des choses. Ouais, c'est bon là, stop. Tu t'affirmes, tu dis ce que tu as sur le cœur, tu dis les choses. Tu arrêtes de retenir tes émotions. Tu arrêtes de te dire je suis triste, je vais m'isoler, faut pas qu'on me voie. Désolé de te dire ça, mais les personnes qui montrent leurs émotions, les personnes qui pleurent, qui évacuent les choses, qui parfois sont en colère, ce sont des personnes fortes. Parce que justement, en retenant les choses, on n'est pas fort. Et oublie jamais, le mal a dit pour la maladie. Et tout ce que tu retiens en toi va se créer des choses. Et c'est comme ça qu'on se chope des merdouilles, des maladies. Donc là, stop, mois de juillet, on ne se retient pas. On va dans la vérité, on avance, voilà, on évacue tout ce qui a évacué. On dit les choses, vraiment. Et on n'a pas peur de faire voir qui l'on est. On n'a pas peur de faire voir nos passions, de faire voir ce que l'on aime. Parce que ce que vous aimez, c'est vous avant tout. Ça fait partie de vous, de ce que vous êtes. Hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, on vous demande... Dans tout ça, si on doit... évacuer les choses, on va essayer de ne pas s'en rajouter. Hein? On va essayer de ne pas aller au conflit, de ne pas se friter avec Pierre, Paul, Jacques, Janine, Pierrette, Paulette, la reine des paupiettes, enfin tout ce qui en est. Donc, on va essayer aussi de se recentrer, de mettre de la douceur en soi, de mettre de la douceur autour de soi. Et on vous demande un peu de faire une pause émotionnelle et relationnelle. Avant toute chose, avant de pouvoir justement tout évacuer, de se montrer... on va se poser la question de pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi je me cache? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai un peu de mal à me confronter aux autres? Pourquoi je me chope tout le temps des personnes toxiques dans mon entourage? Donc, on va se questionner et se recentrer en soi. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit, libérez-vous, bon sang, libérez les secrets, montrez-vous tel que vous êtes. Parce que, indéniablement, si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous attirez à vous des personnes qui vont vous faire mal. Parce qu'elles le sentent. Tandis que si vous êtes dans, voilà,
dans la communication, dans l'affirmation de soi, ça, j'en veux plus. Toi, tu m'énerves, tu dégages. De toute façon, tu m'énerves, quoi. J'en ai marre, tu me saoules. Voilà, enfin, tu vois un peu le sketch de Muriel Robin, là, l'addition, ou je vais péter, c'est exactement un peu ce qu'on me fait voir. Au début, c'est « Ah, j'aime ton sourire et tout », et puis à la fin, elle est tellement énervée, mais attends, fais-toi plastifier une gueule, quoi. Et, il faut pas attendre d'être dans la colère pour dire les choses, mais c'est aussi dans l'affirmation de soi, de pas aller chercher des émotions qui nous incombent pas, de pas aller chercher des émotions... Voilà, si vous avez dans votre entourage des gens lourds avec qui vous partagez, et puis quand vous ressortez de ça, vous êtes pas bien parce que vous avez pris sur vos épaules les émotions de l'autre, non, quoi, c'est ce qu'on vous dit, pause, hein. Voilà, choisissez le bon entourage qui vous correspond, et c'est pas, vous n'allez pas vous en rajouter avec des blessures, avec des machins qui ne vous appartiennent pas. Il y en a déjà assez avec vous-même. Donc on vous dit là, stop, pause avec tout ça. C'est justement en vous affirmant, vous, en arrêtant de se cacher, en arrêtant de dire, non, j'ose pas lui dire qu'elle m'énerve, j'ose pas lui dire que j'ai plus envie de la voir, alors je vais subir. Puis je vais prendre ces énergies, comme on est tous des éponges, surtout quand on est hypersensible, vous allez prendre les émotions des autres. Non, quoi. On arrête. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan énergétique, au mois de juillet, il va falloir, c'est pour ça que j'ai parlé de douceur tout à l'heure, retrouver une harmonie tranquille. Et l'harmonie, elle passera par vous. C'est vous qui allez la faire durant ce mois de juillet. C'est pas les autres. Donc, ce que je vous dis là, c'est en évitant de garder les choses pour vous, en étant vous-même bien aligné entre le cœur et l'esprit, en vous affirmant, en ne vous cachant plus, en disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. J'en veux plus de ça. Vous allez retrouver une harmonie. L'harmonie aussi, c'est de se recentrer en soi, de faire de soi sa priorité. Parce que c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Et les autres, ils participent à votre vie, mais c'est vous, la personne la plus importante de vos vies. Donc, retrouvez au mois de juillet une harmonie en vous affirmant, en faisant tout ce qui vous plaît, en mettant en avant ce que vous aimez, vos passions, en disant merde aux gens si vous en avez envie. Et puis, en foutant à l'huche, comme on dit chez moi, le jugement. Franchement, le jugement des autres, vous en carré, on en a rien à foutre. Et en étant plus doux avec vous, et arrêtez de vous auto-maltraiter, arrêtez de vous auto-juger. Vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Donc, vous faites le meilleur. The best. The best of you. N'est-ce pas? Allez. Qu'est-ce que l'oracle, une carte, l'oracle du lâcher-prise, le dernier conseil qu'on peut vous donner sur le mois de juillet? Dernier conseil, univers. Le conseil, on va finir pour ceux qui ont choisi Oscar. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation.
Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Je pense que ça résume, j'aurais pu jeter ces 3 cartes et juste vous lire ça. Ça résume super bien. Être à l'écoute de soi, sortir les secrets, sortir tout ce qu'on garde au fond de nous, communiquer, s'affirmer, prendre position pour soi. Tout ça, c'est de l'écoute de soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que l'on ne dit pas crée un truc dans notre corps. Et ça grandit, et le malaise grandit. Et il faut avancer avec ça, et plus c'est lourd, plus vous allez tomber malade. Parce que, voilà. J'en parlerai bientôt dans une vidéo, mais c'est parfois nécessaire de dire ce qu'on a sur le cœur, de se briser les chaînes, de mettre les choses au clair avec les personnes de notre entourage. De dire ce qu'on a à travers la gorge. On se libère. Et après, les autres en font ce qu'elles veulent. C'est leur problème. Mais vous, vous êtes libéré. Vous vous êtes affirmé dans ce que vous êtes. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Le corps, je le dis toujours, c'est votre baromètre. Toujours. Le matin, quand vous vous réveillez, faites-vous un scan du corps. Quelle partie vous avez mal? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce que... Voilà. Et faites toujours le lien avec ce que vous ressentez, avec vos émotions, avec ce que vous vivez, avec ce que les personnes de votre entourage ou vos collègues de boulot ou quoi ou qu'est-ce, j'en sais rien, l'amoureux qui fait chier le monde, l'enfant qui va bien et qui vous énerve, la voisine qui gueule après ses gosses et que vous ne pouvez plus... Tout a une incidence sur vous. Le mental, le corps est lié. Donc, on vous disait là, retrouvez de l'harmonie en ce mois de juillet. Pause émotionnelle. Libérez-vous. Parlez, affirmez-vous. Lâchez vos secrets. Lâchez-vous en mois de juillet. Et bon mois de juillet à vous. Pour ceux qui seront en vacances, profitez un max. Ressourcez-vous, amusez-vous, baisez, buvez, bouffez, faites tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est vous le plus important. Vous êtes la personne la plus importante. Bonnes vacances. Abonne-toi à ma page Facebook, Christophe Desbonnets, si tu ne l'es pas. Et je te dis à très vite et profite de la vie parce que tu es la personne la plus importante. Ciao. Alors, pour ceux qui ont trouvé « Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait !» Non, Marie, elle était très gentille. Je ne parle pas de Marie. Bref, je sais pas, je pars des fois dans un délire et je ne sais même pas où ça mène. Alors, pour ceux qui ont choisi Marie l'améthyste, qu'est-ce qu'on te dit? Osez. Osez, 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 Joséphine. Osez, osez, Joséphine. L'estime de soi. L'instant présent. Alors, pour ceux qui ont choisi Marie, l'améthyste, on vous dit osez, 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 osez. Osez aller faire des partouzes dans les dunes sur la plage. Mouillez votre maillot. Non, n'importe quoi. Mais on commence à croire que j'en manque. Non, je plaisante. Non, mais oh. Tu m'as bien vu. Non, mais... Allez, on se recentre. Osez au mois de juillet. Osez prendre la bonne porte. Osez vous libérer. Osez prendre des risques. Osez vivre pour vous.
Même tarif que Oscar, osez être dans l'affirmation de vous. Sur la carte, elle prend une porte. Elle prend une porte. Et qu'est-ce qu'on voit derrière la porte? Eh bien, il y a de la lumière. Donc, elle ose enfin aller vers l'avant. Elle ose enfin s'affirmer. Et c'est vraiment ton message du mois de juillet. Ose faire. Ose être toi-même. Libère-toi de tes vieux schémas. Montre-toi. Montre ta lumière. Ose faire. Ose être. Fais ce que tu n'as jamais fait. Sors de ta zone de confort. Alors, non mais c'est bon, vous n'allez pas me la rejouer là-haut. Si c'est faire une partouze, bah ose. Si c'est ton truc, non mais sérieux quoi. Ose faire ce que tu as envie de faire. Ose faire des choses. Ose te montrer. Ose écrire. Ose peindre. Ose jouer. Ose te montrer tel que tu es, dans ta lumière, dans ta beauté. N'aie pas peur. Sois aussi, au mois de juillet, à l'affût des propositions qu'on va te faire. Il se peut qu'on te propose des choses sur le plan perso ou professionnel et des choses qui vont peut-être te tenter, te dire pourquoi pas, mais j'ai des peurs, machin. Ben non, vas-y, ose-les. Ose, tente. Tu vas apprendre des choses en acceptant certaines propositions. N'oublie jamais que dans la vie, on ne se trompe pas. On ne se trompe jamais. On apprend. Ce sont juste des leçons. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Alors, bien sûr, dans la limite, si je sais pas, un mec qui te dit tiens, je vais créer une société, est-ce que tu veux investir 300 000 euros? Faut quand même pas être fou de dire ah bah ouais tiens Christophe il a dit ose, bah je vais oser et le mec il va partir je sais pas au Congo avec tes 300 000 euros. Non, c'est pas ça que je te dis. Justement, tiens, on me propose une partouze. Non, si c'est pas ton truc, t'y vas pas, t'oses pas. Quand on ose faire des choses qui nous parlent à nous, avec le cœur et pas avec la tête, bien sûr. Mais ose mettre tes peurs de côté. C'est super important. Donc, ce mois de juillet, on va te demander de sortir de ta zone de confort, de faire des choses que tu n'as peut-être jamais faites, ou des choses que tu as envie de faire et que tu n'oses pas faire. On te dit là, vraiment, vas-y. Et quand je te disais, ose faire des choses, ose prendre des propositions que l'on peut te faire durant ce mois de juillet, il y a un truc là-dedans. Tu le vois à l'envers, le truc, mais c'est l'estime de soi. N'oublie jamais l'estime de toi. Ce qu'on te dit au mois de juillet, travaille justement. Là, je suis en plein coaching de groupe, justement, jusqu'au début juillet, sur l'estime de soi. Et oser, c'est se donner la chance, justement, de travailler l'estime de soi. C'est comprendre que l'on est une personne importante, c'est faire des choses en fonction de sa valeur, de se donner la valeur que l'on a. C'est ça aussi, l'estime de soi. Donc, forcément, quand je te disais tout à l'heure, ose, mais fais gaffe si on te propose une partouze et que c'est pas ton truc, je te rassure, c'est pas mon truc non plus, bah tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire, pourquoi? Parce que d'une, c'est pas ton truc, et deux, si tu le fais et que c'est pas ton truc, il est où l'estime de soi? Il est où le respect de soi là-dedans?
Tu vois un petit peu la nuance quand je te dis ose faire des choses, ose accepter ce qu'on te propose, mais ouais, j'ose le faire à condition que ça n'atteint pas mon intégrité, à condition que ça n'atteint pas mon estime de soi. Je ne me mets pas en danger en osant faire des choses qui ne me correspondent pas. J'ose faire des choses qui me correspondent vraiment. Par exemple, tu es en vacances. Tu as toujours rêvé de faire du parapente, mais tu as peur que ce qui peut t'arriver, tout est sécure. Tu sautes pas tout seul. Tu as des moniteurs, machin. Bah, ose le faire. Tu vois, c'est ça la nuance. Et en osant faire des choses comme ça, que tu as envie de faire, mais que tu as peur que tu ne fais pas, eh ben, tu travailles ton estime de toi. Parce qu'en le faisant, eh ben, tu vas te dire, putain, waouh, quand tu l'auras fait, je suis fier de moi, je l'ai fait. Tu vois, je te racontais il y a 7 ans, non, il y a plus que 7 ans. Il y a 8 ans, je suis sauté j'ai fait la plus grande tyrolienne d'Europe à Orsières. Les chocottes avant de le faire. Je ne peux pas le faire une fois. Non, mais je vais pas le faire. Non. Et je l'ai fait. Putain, mais c'était un bonheur. D'une, je me suis pris plein de bonheur à fond. Et deux, j'étais fier de moi de l'avoir fait. Et je suis toujours aussi fier de moi de l'avoir fait. Je ne le regrette pas. Donc c'est ça aussi, oser. C'est aussi travailler l'estime de soi. Et c'est super important. Vraiment. Pour soi-même. Et enfin, on te dit, pendant ce mois de juillet, reste dans l'instant présent. Que tu sois en vacances ou pas, ne te projette pas. Surtout si tu es en vacances, profite de tes vacances, vis ce que tu as à vivre à l'instant T. Ne pense pas au retour de vacances, au retour du travail, ne pense pas à la rentrée. De toute façon, la rentrée, c'est toujours merdique, hein, les rentrées. On n'a pas envie, c'est la course, c'est l'automne, c'est la pluie, c'est la... Alors moi qu'on a un été indien. Enfin bref, quoi. Donc, non, vis l'instant présent. Travaille ton chakra racine, enracine-toi dans le présent, ancrage à fond, justement. Plus tu seras ancré, moins tu te projetteras, à la rentrée, moins tu auras la tête dans les étoiles, c'est beau les étoiles, la lune aussi. Mais non, là c'est maintenant, ici et maintenant. Répète-toi ça. Si tu as du mal à rester dans l'instant présent, répète-toi ça. Ici et maintenant. Va maintenant. C'est l'important. L'important, c'est ce que tu vis. C'est le plus important. Sois dans ton énergie du présent. Ne te projette pas. Même si, justement, dans l'estime de soi, c'est ça, si tu as osé. Mais ose justement vivre les choses. Si tu es en vacances et que tu rencontres quelqu'un, alors je ne sais pas pourquoi on me met ça en tête. Moi, je ne suis pas en vacances au mois de juillet, alors ce sera peut-être au mois d'août. Mais imagine... tu es en vacances, tu fais une rencontre amoureuse. Ça peut être très bien juste un amour de vacances, comme ça peut être plus durable. T'en sais rien. Eh bien, on te dit, vis ce truc à l'instant T. Te projette pas. Vis les choses à fond. Ose vivre l'instant présent. Ose vivre l'instant présent. Travaille l'estime de toi. Sois dans le présent, pas dans le futur, et encore moins dans le passé.
Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Le futur, il se crée en vivant à l'instant présent. Ne l'oublie jamais. Allez, une carte du lâcher prise, mes guides, qu'est-ce que vous avez à dire? Waouh! On vous dit, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Qu'est-ce que je te disais quand je te disais ose? Qu'on ne se trompe jamais. Que tout est une question d'apprentissage, est une question de leçon. Et c'est en étant dans l'instant présent, en travaillant son ancrage, en osant vivre les choses, qu'on se reconnecte à notre propre âme et qu'on a en face de nous notre chemin de vie. C'est le plus important. Accueillez, vivez les choses à fond, comme si vous alliez mourir demain. Faisons l'amour comme si... Non, on va mourir demain, c'est pas un truc comme ça, enfin j'en sais rien. Oh putain, il va chercher des trucs qui viennent en tête. Alors, je vais mettre peut-être une petite parenthèse. J'avais déjà fait dans la vidéo de samedi. Parfois je déconne. Parfois je chante des bouts de chansons. Sachez que à travers ma déconnade, à travers mes bouts de chansons, c'est sûrement des messages. Je communique beaucoup avec les guides de cette manière-là. Parfois, quand ils ont des messages à me faire passer, ils me foutent des chansons en tête. Il y a une fois, ils m'ont foutu, je l'ai déjà expliqué, une conversation avec une amie. Une fois raccroché, c'était un dimanche soir, j'ai chopé ma soupe et j'ai my Becca, nanana, my Becca, nanana. C'était Bonnet M. Et en tête comme ça en bouche. J'écoute jamais Bonnet M. J'ai horreur, c'est pas mon truc. Je dis mais pourquoi cette chanson elle me vient en tête et justement un truc quoi. Du coup je suis allé lire les paroles et en lisant les paroles ça correspondait à une réponse à une des questions que je me posais. Donc tu as peut-être l'impression que là à travers ma déconnade, parce que j'aime bien aussi que les choses ne soient pas figées, j'aime bien aussi te transmettre autre chose que aujourd'hui si tu oses pas, il va t'arriver une grosse merde. Tu vois, enfin, j'ai pas envie de jouer ce rôle de... Non, mettre de la légèreté, c'est bien. Et peut-être que quand je déconne, il y a des bouts de chansons, et les bouts de chansons, peut-être, vont te parler, vont te donner un message. Et quand je te dis là, va vers ton chemin de vie et toutes tes leçons... Et quand je te chante « Faisons l'amour » comme si c'était la dernière fois, comme si on allait mourir demain, eh ben on te dit « Ouais, c'est ça aussi vivre l'instant présent. Hein. » Tu vois le lien? L'instant présent, c'est vivre comme si on va mourir. Donc on vit les choses à fond. Et on le vit avec passion. Et on ose. Voilà pour toi qui a changé. Je vais faire 1 heure, quoi. Là, je suis parti pour faire vachement 1 heure. Voilà pour ceux qui ont choisi Marie, l'améthyste. L'âme éthyste. En plus, ça s'appelle Marie. Bref, donc, au mois de juillet, si tu as choisi Marie, tu oses. Tu oses défoncer, tu oses ouvrir une porte, tu oses faire ce que tu as envie, tu oses aller vers toi-même, tu prends des risques, tu apprends de la vie, tu n'as pas peur, tu sautes à pieds joints d'ailleurs, ce qu'on te dit. Tu travailles l'estime de soi, tu oses. 1, en pensant à tes valeurs. 2, en faisant les choses, tu vas te valoriser. Tu seras vachement fier de toi à la fin.
D'où le travail sur l'estime de soi. Tu vis dans l'instant présent. Complètement. Tu penses pas à demain. Tu es en vacances. Si tu es en vacances, tu es en vacances. Tu penses pas au boulot de la rentrée. Si tu n'es pas en vacances, que tu bosses, tu restes à bosser. Tu penses pas que dans un mois, c'est les vacances, tu vas être frustré. Ça va être long. Ça va être chiant. C'est valable pour moi, ça. Moi, c'est ce que j'aurais choisi. Donc, je m'en prends aussi un petit peu plein la gueule. Et en faisant tout ça, tu iras vers ton chemin de vie, tu iras vers toi-même et tu n'oublies pas que tout est leçon d'apprentissage et que tu ne te trompes pas du tout. Tu juste apprends, tu te recadres, tu te remets sur le chemin, simplement. Voilà, j'ai plus qu'à te souhaiter un bon été, un bon mois de juillet, parce qu'il y aura probablement une vidéo pour le mois d'août. Tu passes un bon été, un bon mois de juillet, plein de lumière, tu oses être toi-même. N'aie pas peur, pas de peur, ça n'existe pas, il ne va rien t'arriver. Tu profites, tu vis, tu bois, tu bouffes, tu baises, tu vis quoi. La belle vie. Quoi demander le peuple? Quoi faire? On est sur Terre pour vivre, pour apprendre, pour faire évoluer notre âme. Eh ben allons-y, on ose le faire. Bon été, prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et je te dis à bientôt, tu peux t'abonner à ma page Christophe Desbonnets, tu me demandes en ami et tu apprendras plein de choses. Voilà, je t'embrasse, prends soin de toi. Alors pour ceux qui ont choisi mon bel ange Zélia en cristal de roche. Ah, elle se connecte à moi là, je la sens. On te demande créativité, on te dit contrôle, blessure de trahison, dépendance affective. L'une n'est pas liée sans l'autre. Alors, en ce mois de juillet, pour ceux qui ont choisi Zélia, la cristal de roche, eh ben, tu vas te mettre en mouvement. Tu vas te mettre en mouvement. Tu vas te libérer. Tu vas travailler avec cet enfant intérieur et tu vas retrouver pendant ce mois de juillet cette créativité. Alors justement, si tu es en vacances, tu vas en profiter pour créer des choses, pour peindre, pour faire de la sculpture, pour faire du jardinage, pour recréer ton intérieur si tu as envie, pour aller créer des moments de vie joyeux à fond. Et c'est en créant, en retrouvant cet enfant intérieur, en le cajolant, en travaillant avec lui, que tu vas retrouver une force de vie. Et tout est lié parce que quand on veut travailler, on contrôle, donc on va lâcher ce contrôle. Hein. Et quand on veut travailler la blessure de trahison, qui est l'une des 5 blessures de l'âme, si tu veux en savoir plus, va lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Et bien pour travailler sa blessure de trahison, on va travailler justement avec cet enfant intérieur. Et comment on se connecte à cet enfant intérieur? Eh bien, en se recentrant sur soi-même, en prenant soin de soi, en retravaillant cette créativité, en allant chercher cette âme d'enfant qui est jamais très loin. On est tout le temps cet enfant que l'on était en nous. Donc, va chercher ça. Et là, ce que te demande au mois de juillet, c'est de te mettre en mouvement. Il y a 100 000 façons de se mettre en mouvement. Si tu as choisi de prendre des vacances sur une île déserte, de te dorer la coquille au soleil, ok, c'est ton choix. Mais tu vas peut-être pas rester, tu vas peut-être pas te lever, genre, c'est les vacances, on va dire, allez, tu te lèves à 10h, tu vas sur la plage toute la journée au soleil et tu rentres chez toi à 23h. Non, tu vas pas passer des vacances comme ça. Tu vas peut-être bouquiner, tu vas réfléchir au sens de ta vie, tu vas peut-être partager des moments, et ben c'est ça aussi.
se mettre en mouvement vers soi. Bouge-toi le coquillard. Pas Marion, hein. Pas Marion que c'est cotillard, c'est pas coquillard. En fait, voilà. J'aime pas trop cette dame, mais bon, bref, ça on s'en fout. Je sais pas pourquoi elle me sort d'ailleurs. En plus, je la vois. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière, parce que je crois qu'ils sont en séparation avec machin. Ça, c'est l'instant people. Enfin bref, on s'en fout. Je sais pas pourquoi elle vient foutre là. Mais ouais, on te demande vraiment de te mettre en mouvement, de travailler d'être dans ta créativité. Peut-être de faire de la musique, d'écrire, de dessiner, de peindre. Et comme, bizarrement, comme les deux autres avant, on te dit « suis ta passion ». Suis ce pourquoi tu es fait. C'est peut-être pour ça qu'on te demande d'aller rechercher ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Quel était ton rêve d'enfance? Est-ce que tu t'en es éloigné? Est-ce que tu t'en es éloigné? Si tu t'en es éloigné, va le rechercher. Rapproche-toi de ce rêve. Tu verras que c'est pas si loin. Et petite parenthèse, je suis en pleine réflexion justement de faire bouger les choses. J'ai envie de m'exprimer différemment, de faire les choses différemment à la rentrée. Et hier, je me faisais une réflexion sur quelque chose et de cette réflexion est partie me montrer peut-être plus davantage et pourquoi tu veux te montrer. Et quand j'avais 5 ans, mon rêve était de devenir chanteur. Tu peux te foutre de ma gueule, je m'en fous. Mais c'était exactement ça. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-mère, tiens, s'appelle Zélia. J'avais 5 ans. Quand j'allais la voir, elle me mettait des disques. Et en fait, il y avait de sa cuisine à sa salle à manger, il y avait une petite marche. Donc ça faisait une arcade avec une petite marche. Et elle me mettait sur cette marche et je devais chanter. Comme si c'était une scène en fait. Et d'ailleurs, à un mariage d'un cousin de mon père, j'avais 5 ans, on m'a mis sur une scène et on m'a fait chanter en yaourt. C'était Singing the Rain de Sheila. J'avais 5 ans. J'ai toujours chanté, voilà, ça s'est pas fait. J'ai fait des études, machin. Il y a un moment, oui, j'ai travaillé avec un producteur, j'avais 22-23 ans, ça s'est pas fait parce qu'il fallait que j'aille vivre à Paris, je vais pas rentrer dans les détails. Mais ça a toujours resté au fond de moi. Donc mon rêve, c'était peut-être chanteur, d'être dans la lumière. Mon rêve, il est pas si loin, parce que dans mon métier actuel de thérapeute, j'utilise ma voix, c'est un outil pour faire des méditations, pour travailler avec de l'hypnose. J'utilise ma voix en faisant des guidances, j'utilise ma voix en faisant des séances de psycho, justement en répondant à les personnes, en questionnant, voilà. Et là, je suis en vidéo devant toi, tu vois. Donc, mon rêve d'enfant, c'était d'être chanteur, d'être dans la lumière. Je le suis. Je suis pas chanteur. Mais j'utilise mes outils qui sont ma voix. J'utilise mon image. Donc c'est pas si loin que ça. Donc c'est vraiment ce qu'on te demande de faire, quoi, en fait. D'aller chercher cette passion, cet enfant intérieur, ces rêves d'enfant, et d'y aller. De pas avoir peur. Là-dedans, on te demande, bon, là c'est bon quoi, la blessure de trahison, tu vas pas te la traîner 107 ans. Donc c'est le moment justement en te connectant à cet enfant intérieur, en te connectant à ces situations, à ce sentiment de trahison que tu as vécu quand tu étais enfant, quand tu étais ado, et puis par la suite en étant adulte, parce qu'on traîne nos blessures comme ça. On te dit c'est le moment de te libérer. C'est le moment de libérer cette blessure. Ne sois pas dans le contrôle. Ne la maintiens pas. Libère-toi. Et c'est justement en faisant toutes ces tas de choses, en allant chercher cet enfant intérieur, en trouvant de la créativité, que tu vas te libérer. Et en même temps que tu te libéreras de cet esprit de trahison,
tu vas te libérer de ta dépendance affective. Comprends que toi seul peux t'apporter des choses. C'est pas les autres. Ce n'est pas les autres qui vont... Ton bonheur ne dépend pas des autres. Ton bonheur dépend de toi. Si tu penses que ton bonheur dépend de ton chéri, de ta chérie, de tes parents, de tes enfants, de tes amis, eh bien c'est là que tu remets ton pouvoir aux autres. Et c'est là que tu perds le contrôle de toi et que tu, à un moment donné, seras trahi. Parce que tu n'es pas véritablement toi. Parce que tu prends les décisions en fonction des autres. Parce que tu remets ta vie entre les mains des autres. L'amour, c'est pas dépendre de l'autre. L'amour, c'est un partage de deux êtres. Ce sont deux énergies qui se complètent. On n'a pas besoin de l'autre pour vivre. Mets-toi bien ça dans la tête. Tu es capable de vivre toute seule ou tout seul. Et en pensant ça, l'autre vient amplifier ta lumière intérieure. Voilà. Donc sors de ces liens d'attachement, sors de cette dépendance affective. Ne dépend pas de l'autre, ne dépend que de toi-même. Ça peut paraître bizarre, mais c'est pourtant ça. Et c'est pour ça que bien souvent, on vit des situations compliquées, difficiles, des relations toxiques sur le plan amical, sur le plan amoureux, parce que on n'est pas dans sa propre énergie, on n'est pas dans l'affirmation de soi. On est un livre ouvert et on pense que donner nous rend heureux, mais à un moment on s'épuise et l'autre profite de ça. Une relation toxique, elle commence comme ça. Vous rencontrez le mec, il est parfait. Mais le mec ou la nana, hein, il est parfait, il observe. Pour la rencontre, c'est waouh, c'est merveilleux. Il observe, il répond à toutes vos exigences. C'est le prince charmant ou la princesse charmante, quoi. C'est là, il devient l'homme de votre vie. Mais en fait, lui, il observe. Lui ou elle observe. Il va aller voir toutes vos failles. Et en voyant toutes vos failles, il va y répondre. Il va répondre à vos blessures, machin. C'est pour ça que ça va être merveilleux. Et une fois qu'il aura répondu, il deviendra indispensable à vos vies. Et c'est là que va commencer le sapage. C'est là qu'il va commencer à vous détruire, qu'il va vous traiter comme de la merde, machin. Mais comme c'est le prince charmant, vous allez dire, oh, c'est un mauvais passage. Il va changer, c'est pas grave. Et vous allez continuer, voilà. C'est un lien avec la dépendance affective. Ne soyez pas dépendant des autres. Soyez dépendant de vous-même. Je suis pas en train de vous dire à travers ça de vous renfermer. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais faites de vous votre priorité. Faites les choses en fonction de vous, pas en fonction des autres. Les autres, ce sont du partage, ce sont de la lumière en plus avec vous. Ce sont des liens qui vont se créer sans dépendance. Quand vous êtes bien aligné avec vous-même, vous attirez des gens qui sont bien alignés avec vous-même, avec eux-mêmes et qui sont dans la bonne énergie. Et c'est avant tout ça qu'on vous dit. En fait, le partage avec les autres, il est riche à condition qu'on ne dépende pas d'eux. Donc ce mois de juillet, on vous demande vraiment de travailler là-dessus, de travailler vos liens affectifs, vos dépendances affectives, d'arrêter de contrôler, de travailler votre enfant intérieur, de travailler votre créativité et de travailler cette blessure de trahison. Forcément, d'abandon, elle est liée aussi un peu. Donc, créez, vivez, mettez-vous en mouvement, travaillez votre passion, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à vos rêves d'enfant. Et putain, allez-y, quoi. Vous
méritez la lumière, le meilleur. Donc, go, 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 go au mois de juillet. C'est peut-être les vacances, ça l'est peut-être pas encore, peu importe. Mais travaillez votre lumière intérieure, votre enfant intérieur, votre créativité. Travaillez votre être de lumière. Allez, une petite dernière carte de l'oracle du lâcher prise. L'hiver. Et ça complète tout, vraiment, les 3 cartes. C'est tout comme il faut. Monsieur, il est pas mal, regarde. Hein, il est bien musclé, il a un bon dos. Tu le mettrais bien dans ton lit cet été. Hein. Attention, ce que je t'ai dit, dépendance affective. Va voir plus loin que la belle image. Va voir l'intérieur, parce que tu sais, des fois, ils sont mannequins, ils sont beaux, elles sont belles. Waouh, canon la nana, waouh, canon le mec, ouh. Il a de super fesses. En fait, il est con comme un manche à balai, il est méchant, il ou elle est méchante, enfin voilà quoi. Petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que ça va parler à certaines. Alors, dernier message, c'est on te dit lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à vous et à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Moi, je vais aller plus loin que ça. Un ego surdimensionné, c'est vraiment la personne qui a un finger in the nose. Je suis le plus beau, je t'emmerde. C'est un peu ça, quoi. Ouais, toi, t'es une nullité, mais en fait, le mec ou la nana qui est dans cet ego-là, il a une grande souffrance en lui. Il surjoue. Il n'a pas confiance en lui, du tout. Là, on vous dit aussi, pour moi, je vais aller plus loin que ça. Cultiver la gratitude, oui. Reconnectez-vous à votre cœur, oui. Bien plus qu'à la tête. Donc, c'est-à-dire que, comme tout à l'heure, je t'ai dit, créativité, suis ta passion. Tu vas avoir Georges l'ego qui va te dire non. Tu vas pas aller à cette soirée de karaoké, t'es ridicule. Ben si, moi j'ai envie d'aller chanter, j'aimais bien chanter quand j'étais petit, j'aime bien chanter, c'est une passion. Non. Tu vas pas y aller, c'est ridicule, tu vas te rendre ridicule, tu te rends pas compte, les gens vont te voir. Tu vois, ça c'est Georges l'ego, le chieur comme je l'appelle, celui qui va t'empêcher de vivre. Tu le lâches, tu lui dis, ta gueule, je vais vivre les choses, je vais le faire. N'aie pas peur, Georges, il va rien m'arriver. Tranquillise-le. C'est ça aussi, travailler avec son ego. 1, c'est de lui dire ta gueule, je vais le faire. Et 2, c'est de lui dire il va rien m'arriver. Je te promets. Ça va aller. C'est aussi sortir de sa zone de confort comme ça. De créer les choses. Oh, tu vas pas te mettre un pain, t'es nul en dessin. Non, mais qu'est-ce que les gens vont te dire? Mais les gens, on s'en fout, Georges. J'ai envie de peindre, je peins. Le résultat, il sera ce qu'il sera, mais au moins, j'aurais pris du plaisir à le faire et je me serais reconnecté à mon enfant intérieur. Tu vois, c'est ça aussi, lâcher l'ego. Parce que je sais de toute manière, tu vois, cette carte, moi, si j'avais créé ce jeu, cette carte, je ne l'aurais pas mis de cette façon-là. Parce que je sais très bien que les gens qui sont dans la spiritualité, dans le développement personnel, alors oui, il y en a qui ont des égos surdimensionnés, qui se croient bien plus forts, bien plus beaux, bien plus intelligents que les autres. Ceux-là, ils n'ont rien à faire là-dedans. Mais quand tu travailles sur toi, eh ben, tu as l'humilité de travailler sur toi. Quand tu es dans la spiritualité, la spiritualité, c'est aller chercher ses réponses, aller chercher être le plus proche de soi, en fait. C'est se découvrir. Dans le développement personnel, c'est ça. Quand tu travailles sur toi, tu n'as pas un ego surdimensionné. Tu sais que tu n'es pas meilleur que les autres.
tu fais juste de ton mieux. Tu vois, donc moi, je suis pas trop... cette carte, pour moi, ouais, j'ai envie de m'éloigner un peu de ce qu'il dit. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira à vos objectifs. Mais bien sûr que oui. Mais généralement, si tu regardes cette vidéo, si tu te poses des questions, t'es pas dans l'ego surdimensionné. Du tout. Tu sais que tu n'es pas meilleur qu'un autre. Tu as plutôt tendance justement à te rabaisser face aux autres. Donc c'est plutôt faire taire cet ego. Lui dire merde, je fais de mon mieux, je n'ai pas peur, je vais me reconnecter à mon enfant intérieur, je vais reconnecter à ma créativité, je vais lâcher prise sur ma blessure de trahison. Je vais lâcher prise sur le contrôle et je vais lâcher cette dépendance affective parce que je vais m'aimer moi. Et c'est à travers tout ça, à travers la créativité, la connexion à l'enfant intérieur que je vais retrouver de l'amour pour moi. C'est important. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Ça, c'est ma phrase fétiche. Si tu apprends à me connaître, tu l'auras à toutes les sauces, à toutes les vidéos, parce que c'est vrai. Donc, lâcher l'ego, pour moi, c'est dire merde à son mental. J'y vais, je n'ai pas peur. Il ne va rien m'arriver. Calmos, Georges. Moi, c'est comme ça la manière que je lui dis. Et c'est aussi ce que je transmets en ce moment à mon papa, ce que je lui dis. Bah, quand tu as peur de faire un truc, tu dis ta gueule, j'y vais, il ne va rien m'arriver. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Je ne suis pas malade, j'ai rien. Eh bien, c'est pareil pour tout le monde. Voilà pour ceux qui ont choisi Zélia, le cristal de roche. Sur ce, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma page Christophe Desbonnets. Je te souhaite un bon mois de juillet. Prends soin de toi. Vis les choses. Beau mois de juillet, dans la lumière, le soleil. Profite, que tu sois en vacances ou pas. Profite de la vie. Prends soin de toi. Ciao. Je t'embrasse. Et à très vite. Ciao.